Coucou, bonjour, je dis bonjour, bonsoir. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je fais juste cette petite vidéo pour une vidéo qui circule il y a pas mal de temps, où on voit une maman et son fils se discuter. Il y a beaucoup de personnes qui se sont prononcées sur cette vidéo. Il y a des gens qui ont donné leur avis. Il y a des gens qui ont tranché. Il y a des gens qui ont dit ce qu'ils voulaient. Voilà. Et moi, je suis tombée sur la vidéo. Depuis, je devais faire moi. J'ai dit tout le temps, quand les choses viennent, je prends le temps de regarder, d'analyser. Et puis après, je me lance. Voilà. Parce que la situation dans laquelle le jeune homme et sa mère, ce sont des sujets qui sont un peu délicats. Voilà, c'est un peu délicat. Donc, pour pouvoir réagir dans ce genre de vidéos, il faut vraiment peser pour le pour. Il faut vraiment analyser et donner ton point de vue. Voilà. Mais au fait, le souci est que ceux qui se pressent pour venir donner leur point de vue, ceux qui parlent, ceux qui tranchent, ceux qui jugent que le jeune homme il est impoli, ceux qui jugent que la maman, c'est pas normal de parler ainsi, de parler ceci. Au fait, il faut connaître les deux personnes. Tant que tu ne vis pas dans une famille, tant que tu n'es pas dans une famille, il y a des sujets qui peuvent arriver et pour donner ton point de vue, c'est différent. On ne sait pas ce que la maman traverse avec son fils, d'accord? Donc, la personne qui a filmé la vidéo, on ne sait pas pourquoi elle a filmé, mais le problème est qu'elle a filmé. Et après avoir filmé, elle a partagé la vidéo. Donc, du coup, on a sur le champ, on a juste un bref vidéo, un instant de vidéo, mais ce n'est pas toutes les vies qu'on a. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Il y a des moments, il y a des personnes qui ont dit, qui ont jugé la maman, et il y a des personnes qui ont jugé le fils. Mais moi, là, je ne vais pas aller en global. Je vais dire en global, je vais mettre même tout le monde dans le sac. Parce que, d'abord, je vais m'adresser à la maman. Comme je viens de dire, on ne sait pas ce que la maman traverse avec son fils. Donc, en premier lieu, je vais demander, je vais dire Yako à la maman. Yako à la maman parce que peut-être quand elle était jeune, elle n'a pas voulu avoir un enfant dans les conditions où elle était et elle a eu son fils là. Ou bien même le père même qu'elle a choisi pour son fils là, ce n'était pas le cas. Ça veut dire que ce n'était pas le père dont elle désirait avoir un enfant. Je ne sais pas dans quelles conditions elle était et à quel moment et comment les choses se sont passées et qu'elle a mis au monde cet enfant. Je dis Yako à la maman pour cette souffrance-là, pour ce moment-là, pour ces choses qu'elle n'a pas prévues, pour ces choses qu'elle n'a pas voulu, et puis l'enfant est venu. Et puis elle est tombée enceinte. D'accord? Je lui dis Yako, parce qu'elle avait une vision de son histoire. Quand la maman parle, elle a mal. On sent que la maman a une colère, une rage. Ça veut dire qu'elle n'a pas voulu, c'est partout. C'est pour tout le monde. Nous les mamans, parce qu'aujourd'hui j'en fais partie, nous les mamans souvent on a une vision de comment
Quand une jeune fille grandit, elle se donne une vision comment elle aimerait avoir ses enfants, avec quel genre d'homme elle aimerait avoir son enfant. Mais souvent, ce que nous prévoyons, ou bien souvent notre vision, c'est pas ce qui se passe réellement. Et quand tu passes à côté de la vision que tu t'es donnée, vraiment, vous tous, vous êtes les mamans, ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal d'imaginer un film dans la tête. Comment tu aimerais avoir tes enfants? En quel statut tu aimerais avoir avant d'avoir tes enfants? Quel genre d'homme tu aimerais avoir tes enfants? Et tu n'as pas. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est passé à côté. Ça fait très mal. Tu es déçu de toi-même. Tu te hais souvent même toi-même. Je crois bien que c'est dans cette condition-là que la maman ressent la douleur. Maman, je comprends ta douleur. Oui, parce que moi aussi, je suis une mère. Parce que moi aussi, j'ai été une jeune fille et que moi aussi, j'ai envisagé des choses. Comment j'aimerais avoir mes enfants. Je te dis Yako parce que ça n'a pas été le cas pour toi. Et ça t'a rendu amer. Ça t'a révolté. Oh oui. Et ça t'a rendu, ça t'a transformé, ça t'a donné une haine. Je te dis Yako. Maman, si tu tombes sur cette vidéo de ma part, je sais pas, plein de personnes ont fait des vidéos et c'est passé, il y a des semaines, oui, alors là, il y a d'autres choses. Mais pourquoi je reviens dessus? Pourquoi est-ce que je parle? Parce que c'est très important. Pour la maman et pour l'enfant, c'est très important. Les paroles qui sortent de notre bouche envers nos mamans ou envers nos parents ou envers nos enfants, c'est très important. Voilà. Donc, je dis Yako à la maman pour toutes ces choses qu'elle a vécues, les choses qu'elle n'a pas voulu et qu'elle était obligée, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle était obligée de garder la grossesse. Et encore, lui dis Yako pour tout ça. Je lui dis Yako pour le père, que peut-être que ce n'est pas imaginé avoir un enfant avec, et que c'est celui-là même qui l'a enceinté. Et peut-être que ça l'a fait mal tellement que peut-être même qu'elle a dû maudire le jour où elle a dû être en colère parce que c'est pas le père là qui est voulu. Maman, je te dis Yako. Et je te dis Yako encore. Parce que non seulement tu n'as pas voulu que ce soit lui, et lui n'a pas été là pour toi. Lui, il t'a abandonné au moment où tu avais plus besoin de lui. Je ne sais pas dans quelle misère tu as mis ton fils au monde. Mais à ce moment précis, tu avais besoin de quelqu'un. Tu avais besoin de celui qui t'avait engrossé. Tu avais besoin de celui qui t'avait enceinté. Mais à ce moment-là, cet individu-là n'a pas été capable d'être présent. Et ça t'a encore formé. C'est-à-dire que ça t'a encore énervé. Ça t'a encore mis en colère. Ça t'a encore... Non, maman, Yako. Maintenant, je vais te dire une chose. Oui, maman. C'est douloureux de tomber enceinte d'un homme que peut-être que tu n'as même pas imaginé. Et que par la faute, je ne sais pas de quoi, ou bien par la faute de la vie, ou de quoi, de ta vie, ou je ne sais pas quoi, ça arrive que c'est ce dernier-là qui est enceinte. Et ça fait encore mal quand tu vois que la personne n'a pas assumé, ou que la personne n'a pas été auprès de toi pour te soutenir comme il faut. Ça double la haine et ça double la colère. Mais quand tu portes l'enfant dans le ventre, le grand problème est que si tu te dis, malgré toutes ces choses, mais je garde mon enfant. Et tu vas subir des coups, mais tu as décidé de garder ton enfant. Mais quand tu supportes pendant les 9 mois et que tu mets ton enfant au monde, quel que soit si le père a reconnu, ou il a assumé, ou il n'a pas assumé, tu es fier. Parce que 9 mois, ça dépasse 1 an. Ça dépasse 2 ans. Ça dépasse même des années. Et quand tu le fais, tu oublies tout. Ça fait mal, certes, mais tu es fier de ton enfant. D'accord? Ça, quel que soit ce que le père t'a fait,
Mais quand tu supportes les 9 mois et que tu mets ton bébé au monde, tu es fier et tu apprends à l'aimer. Au fait, tu mets un amour. Cet amour-là grandit. Et tout ce que les mamans devaient faire, même si le père a reconnu mon enfant ou a assumé ou n'a pas assumé, moi je dois être là pour mon enfant. Maman, je vais te dire que ton fils n'a pas à payer les erreurs de son père. Je veux te dire que ton fils n'a pas à payer les stupidités de son père. Le manque de respect de son père. Le manque de, comment on appelle, d'autonome. Le manque d'intelligence de son père. Ton fils n'a pas à payer. Parce que ton fils n'a pas demandé à être là. Nous, les enfants qui venons au monde, que les parents nous mettent au monde aujourd'hui, on n'a pas demandé à être là. C'est pas la faute des deux personnes et un bébé naisse. Mais quand le bébé vient, toi le parent, tu dois te dire, quel que soit ce que le père m'a fait, quel que soit ce que la mère m'a fait, mon enfant est innocent. Donc, maman, je vais te dire que tu sois en colère, que tu sois énervé contre son père, je ne sais pas. Mais ton fils, il n'a pas à payer. Il n'a pas à payer ce que le papa t'a fait subir. Il n'a pas à payer ce que les parents de cette personne t'ont fait subir. Il n'a pas à payer les erreurs que toi-même tu as commises. Tu as commis, oui. Parce que, quelle que soit la situation dans laquelle tu étais, si tu n'avais pas, si tu t'es pas mis avec lui, la grossesse n'allait pas être là. Donc, de tout compte fait, tu as ta part de responsabilité dans l'avenir de ce garçon. Vous, les mamans, vous ne savez pas. Vous ne savez pas une chose. La parole que vous faites sortir quand vous êtes énervé envers vos enfants, ça détruit l'enfant. La manière de traiter vos enfants, ça détruit vos enfants. Souvent, il y a des parents qui disent, parce que mon père ne m'a pas aimé, ou parce que on m'a maltraité, donc je soumets la même chose à mon enfant. Mais ton enfant n'a pas demandé à venir au monde. Ça, il faut que les parents sachent. Ton fils n'a pas demandé à être là. Si ton fils est là, c'est de ta faute. Quel que soit l'homme avec qui tu l'as eu, c'est de ta faute. Et encore, dans la condition que tu as eu l'enfant, plus que tu es blessé et tu mets la colère, ta rage sur l'enfant et tu le fais sortir des paroles, sache que j'ai jamais été content de ta venue. Sache que j'ai jamais été, oh oui, heureuse de te porter dans le ventre. Maman, tu es en colère contre le père. Et ça, je vais toujours te dire, Yako là-dessus. Moi, je ne veux pas te blâmer. Je ne veux pas te dire pourquoi. Je ne veux pas te dire comment. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles souvent ça marque la maman. Il y a des moments dans la situation dans laquelle ils ont eu leurs enfants. Ça les marque à vie. C'est douloureux. C'est difficile. Et en tant que tout être humain et en tant que d'autres personnes, ils doivent comprendre. Souvent, il y a des mamans qui n'ont pas voulu mettre les enfants au monde dans certaines situations, mais ça les a arrivés. Ils n'ont même pas cherché. On ne sait pas comment. On ne peut pas l'expliquer parce qu'on n'est pas avec eux. Et tout ce qu'on peut dire à ces mamans-là, c'est Yako. Mais aussi leur dire de ne pas nous blâmer, de ne pas nous accuser de eux les erreurs, de ne pas nous attribuer les manques de sagesse et les erreurs. On n'a pas demandé à venir au monde. Les enfants qui viennent par nous, les parents, par nos erreurs, par nos manques de sagesse, n'ont pas demandé à être là. Et quand cet enfant est là, toi en tant que mère, c'est ton droit. Et même obligatoirement obligé de aimer cet enfant, de lui inculquer les valeurs et de lui transmettre l'amour. C'est de lui faire sentir
que tu l'as eu dans ce genre de conditions, mais lui, il n'en fait pas partie, il n'est pas le fautif. C'est de lui dire, j'ai eu, ton père m'a fait ceci, ton père m'a fait cela, mais toi, tu es le bonheur de ma vie. Mais toi, tu n'en fais pas partie de tout ce que ton père m'a fait vivre. Mais pas transformer notre haine sur sa vie. Parce que les paroles que vous faites sortir quand vous êtes énervé contre vos enfants, ça brise, ça traumatise, ça révolte. Ça détruit la vision, l'avenir de vos enfants. Ça reste psychologiquement. Et ça fait très mal. Et même quand l'enfant grandit pendant des années jusqu'à ce qu'il vieillisse, même pour quitter le monde, il n'oublie pas ces paroles-là. Les paroles que tu as fait sortir contre ton fils, même si tu avais raison, même si ton fils se comporte très mal, les paroles-là sont blessantes. Les paroles-là sont dures à encaisser. Entendre ta mère te faire sortir ce genre de choses, ça fait vraiment très mal. Entendre ton père te faire sortir ce genre de choses, ça détruit l'être humain. Nous ne sommes pas fautifs de vos erreurs. Les enfants sont innocents. Même si tu l'as mis quand il était bébé, quand on dit un enfant est innocent, ce n'est pas quand il est bébé, même quand il grandit. Parce que c'est toi, tout ça, tu as commis ton erreur. Alors même quand l'enfant est grandi, qu'il ait 50 ans, et que toi tu es la maman, que lui il a 50 ans, et que c'est ton enfant, il est toujours innocent. Il n'est pas responsable de sa venue au monde. Mais c'est ce que beaucoup de parents n'ont pas compris. Parce que la mère m'a fait ceci, je fais payer à l'enfant. Parce que le père m'a fait ceci, je fais payer à l'enfant. Vous maltraitez vos enfants, vous battez vos enfants, vous les injurez chaque jour. Ces enfants-là n'ont pas demandé à être là. Il y a des personnes, parce qu'ils ont été maltraités, ils transmettent la même chose à leurs enfants. Ils battent les enfants. Le contraire, toi, une personne, tu as été maltraité, tu as été mal jugé. Le père de ton enfant n'a pas été présent dans ta vie. Tout ce que tu dois à cet enfant, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer. Et lui dire à chaque fois à quel point tu l'aimes. Et lui dire, il est ta vie. Il est tout pour toi. Et lui inculquer. Le fait de répéter à chaque fois à bas âge, un enfant qui a été abandonné par son père, et que toi, tu as été la mère, au moment où l'enfant est petit, à force de le répéter, que tu l'aimes, qu'il est tout pour toi. Il est ta raison de vivre. Je vous assure, ces mots marquent la vie de l'enfant. Et quand l'enfant grandit, dans sa tête, c'est de tout faire pour rendre sa maman fière. Oh oui, quand l'enfant grandit, c'est de tout faire pour que la mère soit fière de lui ou d'elle. Mais vous mettez les enfants au monde. Vous n'êtes pas capable de dire à l'enfant, je t'aime. De dire à l'enfant, je suis fière de toi. De dire à l'enfant, tu es ma vie. De dire à l'enfant, c'est tout ce que je possède dans ce monde. Mais à chaque fois, en train de diminuer l'enfant, à chaque fois en train de lui faire payer ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas commis, ça révolte l'enfant. Souvent, ça détourne les enfants du droit chemin, les parents. Faisons attention. C'est pas parce que le papa t'a abandonné. C'est pas, je sais, c'est important. Tu as voulu que le père soit présent dans la vie de tes enfants. Tu as voulu que quand tu es enceinte, que le père soit là, qu'il dolote sur mon bébé dans le ventre, vous soyez unis. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que lui, c'est un enfoiré. Parce que lui, il n'a rien dans la tête. Parce que lui, il a sa manière à lui de réfléchir. Et tu as été toute seule, maman, à porter ton enfant. Tu as été toute seule, maman, à élever ton enfant. Ne baisse pas les bras, ne lâche pas, ne l'insulte pas, ne lui transmets pas ta haine. Mais le contraire,
transmets-lui l'amour. L'amour parce que, pour que l'enfant se dise que le père, pour oublier même l'absence du papa, tu deviens le père et la mère. Et tu lui montres que tu es son père et sa mère en même temps. Et tu lui combles d'amour. Tu lui transmets ton amour. Tu lui dis chaque jour que je t'aime. Les parents, dites à vos enfants que vous les aimez. Dites à vos enfants que vous êtes fiers d'eux. Les parents africains, ils ont un problème. Les parents aujourd'hui, ils ont du mal à dire à un enfant, je t'aime mon bébé. Je t'aime mon trésor. Ils ont du mal à faire des câlins à leurs enfants. Ils ont du mal à embrasser leurs enfants. Dès que l'enfant commence à avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est fini. Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de bisous, il n'y a plus de je t'aime, il n'y a plus... Non! Dites à vos enfants que vous les aimez jusqu'à l'escalade. Dites à vos enfants que vous êtes là pour eux jusqu'à l'escalade. Dites à vos enfants que vos pères vous ont pas aimé, vos pères vous ont pas apprécié, vos pères vous ont pas dit à chaque minute qu'ils vous aimaient, mais vous faites le contraire de ce que vos pères, c'est que vous les donnez ce que vos pères vous ont pas donné. Et même si son père n'a pas été présent, vous lui montrez que plus que le père n'a pas été présent, vous êtes le père et la mère en même temps. Et l'amour que vous pouvez donner à vos enfants, l'amour que vos pères vous a pas donné, l'amour que son père lui a pas donné, vous triplez ça et vous donnez à vos enfants. Ça reste marqué dans la tête des enfants. Même quand un enfant fait une bêtise, c'est normal que tu grondes ton enfant. C'est normal que tu lui fasses savoir que ce qu'il vient de faire, c'est pas bien. C'est normal que tu lui dis, mon fils, je suis fâché contre toi. Mais quand tu finis de gronder ton enfant, quand tu finis de lui faire savoir qui t'a mis en colère, il t'a énervé, quand ta colère descend, tu appelles ton enfant, tu le fais asseoir et tu lui dis, est-ce que tu sais que tu es mon tour sur cette terre? Est-ce que tu sais que si je me bats dans ce monde si difficile, si cruel, c'est pour toi? Ton père n'est pas avec moi, certes, mais je suis ton père et ta mère. Et moi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Alors, si tu as fait une bêtise tout à l'heure que je me suis mis en colère, c'est parce que ce que tu as fait n'est pas bien. Alors, pardonne-moi parce que j'ai crié sur toi. D'accord? Mais, pardonne-moi parce que je me suis énervée. Mais sache que je t'aime de tout mon cœur. Et ce que moi je veux pour toi, c'est que tu réussis. Ce que moi je veux pour toi, c'est que tu sois bien dans la vie. Si je t'ai grondé, c'est pour ton bien. D'accord? Fais-le comprendre à l'enfant. Fais-lui un câlin après ça. Fais-lui un gros bisou et dis-lui même que tu lui pardonnes parce que tu as crié sur lui. Mais le geste tel que tu l'as fait à soi, ce que tu as expliqué, l'enfant, ça reste marqué. D'accord? Les parents, arrêtons de transmettre notre haine à nos enfants. Arrêtons de nous, au fait, de les accuser de ce qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'ils ne sont pas coupables. Maintenant, je m'adresse aux enfants. Oui, je m'adresse aux enfants. Nous, les enfants, nos parents sont ce qu'ils sont. Comme je le dis, chaque personne a sa manière d'éduquer son enfant. Il y a des parents qui donnent tout pour que les enfants soient bien. Il y a des parents qui font tout pour que les enfants réussissent. Il y a des parents qui n'ont rien, mais ils se battent pour que les enfants avancent. Mais ces enfants-là ne tiennent pas compte de la douleur de leur maman.
Toi, le petit qui discutait avec ta mère. Je ne sais pas comment tu te comportes à la maison à chaque fois. Ou qu'est-ce que tu fais à ta mère? Parce que pour que ta mère puisse s'énerver jusqu'à ce faire sortir cette parole, il dû avoir des choses. Il a dû avoir beaucoup de choses. Je ne suis pas là-bas. Mais quand ta maman, tu vois qu'elle a mal, quand ta maman, oui, se dit, tu vois le fort qui est fait pour que tu deviennes quelque chose, qu'elle te fait comprendre la haine que ton père lui a transmise. Alors toi, l'enfant, ton devoir, c'est de comprendre ta maman. Ton devoir, c'est de la comprendre. Oh oui. Parce que nous, les mamans africaines, je ne sais pas comment... On ne va pas changer les choses parce que au fur et à mesure, les choses vont changer, certes. Mais ce qui est déjà derrière, on ne peut plus changer. Nos mamans ont du mal à s'exprimer. Nos mamans ont du mal à nous dire à chaque fois qu'elles nous aiment. Nos mamans se détachent de nous lorsqu'on a 2 ans, on a 3 ans, on a 4 ans. Ça a été comme ça, les mamans africaines. Ils ne sont pas dans l'émotion expliquée à chaque fois à leurs enfants. C'est qui, non, non, non. Ah, non, c'est rare de voir les mamans comme ça. Mais toi, l'enfant, tu dois être intelligent. Ça veut dire que quand tu es là, il faut observer ta maman. Il faut regarder la maman. Il faut voir comment la maman se sent. Et en fonction de ça, tu réfléchis et tu prends tes décisions. En fonction de ça, tu réfléchis et tu prends tes décisions. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les enfants, il y a des enfants qu'on n'a pas, la maman n'a même pas besoin de faire l'effort. Il y a des enfants même que la maman n'a pas besoin même de les maltraiter ou de les donner conseil. Mais l'enfant, c'est un âme et conscience que oui, il doit réussir. L'enfant, c'est un âme et conscience que oui, il doit faire du bien autour de lui et il doit réussir et prendre soin de sa maman. Oui, j'arrive. Juste un instant. Voilà. Il y a des enfants que les parents n'ont pas besoin de parler beaucoup, beaucoup. De leur dire quoi faire. L'enfant même, personnellement, il sait que quand il voit la condition dans laquelle ses parents sont ou comment sa maman est, déjà l'enfant se dit qu'il doit se battre pour sa maman. Il y a des enfants comme ça. Il se dit, je suis obligé, je dois me battre pour réussir, pour avancer, pour devenir quelqu'un. Je dois me battre. Mais par contre, il y a des enfants, même que la maman soit câlin, que la maman soit douce, que la maman soit ceci, que la maman leur donne tout, il finit par devenir autre chose. Mais j'aimerais que nous, les enfants, on s'asseye, qu'on comprenne les parents. Les parents ont fait ce qu'ils pouvaient. À leur temps, à leur moment, ils n'ont pas pu arriver à quelque chose. Nous, on est arrivés. Alors, quand tu regardes dans la cadence dans laquelle se trouve ta famille, est-ce que tu es fier? Non, si tu n'es pas fier, la maman n'a pas besoin de te parler beaucoup de fois. La maman n'a pas besoin. Parce que là, quand je parle comme ça, d'autres vont dire, et les enfants qui ont réussi dans la vie, est-ce que les mamans les a fait les câlins? Est-ce que oui? Parce qu'il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants qui sont nés naturellement comme ça. Même qu'on les maltraite, même qu'on les traite bien, ils sont nés comme ça. C'est-à-dire, eux, ils veulent réussir. Par contre, il y a des enfants, on doit les répéter. Il y a des enfants aussi qu'on peut leur donner tout l'amour. Et puis, ils ne vont pas aller quelque part. Mais il faut que ça cesse.
Que tu sois né dans une famille riche ou pauvre, bats-toi. Bats-toi. Deviens la fierté. Deviens la fierté de ta famille. Deviens la fierté de comment on appelle, de ta maman. Deviens la fierté de ton papa. Deviens même la fierté de ceux qui ont douté de toi. C'est pas magie. Prie juste ton Dieu. Élève-toi et bats-toi. Maman n'a pas besoin de te taper sur le dos à chaque fois parce que le monde est devenu cruel, le monde est devenu dur. Sauf les combattants s'en sortent. Maman n'a pas besoin de te dire réveille-toi. Toi-même tu vois, tu as de grands yeux, tu vois. Maman n'a pas besoin, papa n'a pas besoin de crier à chaque fois pour que toi l'enfant tu puisses entendre. Toi l'enfant tu puisses prendre le droit chemin parce que le monde est devenu cruel aujourd'hui. Nous les enfants, arrêtons aussi de fatiguer nos enfants. Arrêtons aussi de faire des choses pour que les moments où les papas sortent de les trucs, de leur âme. Parce que là, il y a des enfants qui font que la maman même ou bien le papa même sort même ce qui n'a pas envie de dire, mais il est obligé de faire sortir. Et c'est ça la réalité. Mais ça suffit. Tu es un enfant, tu grandis, tu vois comment le monde est. Tu vois comment au fur et à mesure le monde est difficile et cruel. Maman n'a pas besoin de te taper sur la tête à chaque fois pour que tu puisses comprendre. Toi-même, donne-toi un truc, en fait. Affiche-toi un objectif. Oh oui. Je prends un exemple, petit exemple, par rapport à moi. Je ne vais pas tout expliquer, mais je vais dire que moi, mes parents n'ont rien foutu pour moi. Non. Mes parents m'ont rien donné. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas... Oui, je ne suis pas devenue... Oui, je suis personne. Mais je me bats. Mais pour me battre, là, pour me battre, c'est pas mes parents qui m'ont tapé tout le temps sur la tête. C'est pas mes parents qui m'ont donné. L'amour qu'aujourd'hui je suis en train d'expliquer qu'on donne à nos enfants, moi je n'ai pas eu. L'amour que je suis en train d'expliquer aujourd'hui pour que je dis oui, donnez à vos enfants, témoignez de l'amour tous les jours. Moi je n'en ai pas eu. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ça? Qu'est-ce que ça m'a fait? Je suis née dans une famille pauvre. Je me suis assise. Personne ne m'a tapé sur la tête, me dit qu'il faut à tout prix te battre pour devenir quelqu'un. Personne. Je l'ai vu toute seule. Au fait, j'étais dans ma famille, je regardais autour de moi quand je grandissais, j'observais. J'ai juste observé. Et j'ai vu que ma famille n'a rien. J'ai vu que ma famille était pauvre. J'ai vu que rien n'allait. Et je me suis décidée toute seule. C'est que je n'avais pas besoin que ma maman me tape dessus. À chaque fois qu'elle me dit, deviens quelqu'un. Et il n'avait pas besoin que mon papa me tape dessus. Mais à chaque fois qu'elle me dit, deviens. Je l'ai décidé toute seule. Cela, je vous dis, il y a des enfants qui naissent comme ça. On n'a pas besoin de leur parler. On n'a pas, c'est que l'intelligence en eux-mêmes ou la sagesse, ça vient naturellement de Dieu. On n'a pas besoin de te parler beaucoup. Quand j'ai vu la situation dans laquelle ma famille était, je me suis dit, oui, moi, je ne veux pas être comme ça. Non, moi, je veux me battre pour que mes enfants ne soient pas comme ça, pour que moi, mes enfants ne deviennent pas comme ça, pour que moi, mes enfants ne soient pas comme moi. Je l'ai décidé toute seule. Ce n'est ni ma mère, ni mon père, ni mes tantes, ni qui que ce soit qui a mis ça dans ma tête. Nous, les enfants, soyons réalistes aussi. Arrêtons d'énerver nos parents jusqu'à ce qu'ils vont dire des choses qui vont nous briser. Parce que les paroles que nos parents font sortir quand ils sont énervés, ça brise, ça détruit, ça reste gravé dans nos mémoires et ça blesse au fur et à mesure. Même quand tu dis je pardonne, ou papa je te pardonne pour les paroles que tu m'as fait sortir, ou bien ou maman je te pardonne pour les choses que tu m'as fait sortir. Mais ça reste gravé dans nos mémoires. Et à chaque fois quand on va se retrouver toute seule et que ces paroles vont venir résonner dans nos têtes, on va toujours couler de l'âme. Ça veut dire que ça transperce notre âme. Arrêtons d'énerver nos mamans. Garçon, je ne sais pas si tu vas tomber sur ma vidéo, mais si tu tombes sur ma vidéo, assis-toi. Ta maman a été blessée par ton père. Avant de te faire sortir ce genre de paroles, sache qu'elle a été vraiment blessée. Elle a été vraiment en colère. Et ça dépend comment tu prends avec elle. Pour qu'aujourd'hui, toute cette haine, elle est faite sortir comme ça.
Je n'ai pas voulu durer. Parce que si même je veux continuer, je ne vais pas aller jusqu'à demain. Je ne vais pas finir. Mais juste pour faire comprendre aux enfants qu'ils doivent écouter. Ils doivent arrêter d'énerver leurs parents. Tu es grand. Prends tes décisions toi-même. Dis-toi que ça, je ne fais plus, ça, je vais le faire, ça, je vais le faire, ça, je le fais pour mes enfants. Parce que toi aussi, tu es appelé demain à être parent. Et quand tu es appelé demain à être parent, bats-toi pour les enfants qui vont venir, qui vont sortir de toi. Parce que toi, tu pourras pas dire à ton enfant, j'ai pas été heureux de te porter. Toi, tu ne veux pas dire à ton enfant, j'ai pas été heureux de te porter. Je t'ai jamais aimé, j'ai jamais aimé ton père. Non, ces paroles-là, tu ne veux pas répliquer ça. Tu ne veux pas vivre ça. Donc, en fonction de ça, tu traces ton chemin. Quand tu vois la condition dans laquelle tes parents se trouvent, tu dis non, moi, je ne veux pas être comme ça. Moi, je vais être comme ça. Un bon enfant qui réfléchit, un enfant qui a la sagesse doit réfléchir comme ça. Quand tu viens au monde et que tu grandis, que tu ouvres tes yeux, tu vois que tes parents, ça ne va pas du tout. Alors toi, tu te décides de dire, moi, je veux faire le contraire. Moi, je veux que moi, ma descendance, ne soit pas comme moi. Je vais donner une autre vie ou une autre nouvelle vie à mes enfants. Une autre vie, comme on le dit, oui, à mes enfants, à ma descendance. Je vais changer ma destinée. Je ne veux pas rester comme mon père. Je ne veux pas rester comme ma mère. Je ne veux pas être comme ça. Je veux devenir comme ça. Et tu te bats. Tu te donnes les moyens pour y arriver. Et même si ta mère ne te le dit pas, elle ne fera même pas l'effort de venir te dire, je suis très fière de toi, mon enfant. Parce que quand elle va voir comment tu te bats, comment tu t'es pas comporté comme elle, et toi, tu fais la différence. Elle viendra te dire un jour, même si elle a du mal, qu'elle est très fière de toi. Donc, cette histoire de parents et enfants, c'est difficile. Mais il faut que les parents sachent que, je l'ai dit et je l'aurais dit, nos enfants ne sont pas fautifs de nos erreurs. Ils n'ont pas demandé à être là. C'est nous qui les avons envoyés sur la terre. Alors nous devons assumer de A à Z. Et les fils et les filles, quand les mamans assument, vous aussi, vous êtes tenus et vous êtes obligés de les aider, de les écouter, pour que les mamans puissent assumer les rôles de mère ou de père auprès de vous. Parce que si une maman est père et mère et qui te parle que tu n'écoutes pas, cette maman ne sait pas quoi te dire. C'est normal qu'elle dépasse les limites. C'est normal qu'elle fasse sortir des paroles qu'il ne faut pas. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Merci et à bientôt.